Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet grandement intéressant pour optimiser notre santé, désencombrer notre foie pour lui permettre d'être au maximum de son efficacité, notamment dans ses missions de brûleur de graisse et lutter contre le surpoids, la prise de poids. Alors pourquoi parler du foie aujourd'hui? C'est parce que il a un rôle extrêmement important dans notre corps comme filtre. Et vu l'alimentation que l'on peut avoir, vu ce que l'on emmagasine chaque jour par notre alimentation, ce que l'on mange, ce que l'on boit, notre foie est plus que sollicité, d'où l'intérêt de comprendre son fonctionnement et comment s'en servir au mieux pour optimiser justement la santé. Alors tout d'abord, éliminer les laitages, les produits raffinés trop gras et trop sucrés, les excitants comme l'alcool, le café, le tabac ou encore les grillades. Ça pourrait être une première réflexion. Alors quand on dit éliminer, c'est pas à 100%, mais en tout cas déjà les diminuer, parce que c'est des produits qui ont beaucoup de toxines, et toutes ces toxines du coup vont passer par le foie, ce qui va lui donner une activité intense, beaucoup de choses à éliminer, pour que notre organisme puisse après récupérer uniquement ce qui lui est nécessaire, mais du coup un gros travail du foie, une sursollicitation de celui-ci. En revanche, les aliments riches en antioxydants, en minéraux, magnésium, calcium, phosphore, fer par exemple, et en vitamines, comme les vitamines A, B et C, là ça sera des aliments bénéfiques pour le foie. Ils vont permettre alors de le nettoyer, ces toxines qui nous emprisonnent et qui abîment notre santé petit à petit. Et alors de protéger du coup notre corps des maladies hépatiques, donc les maladies liées au foie. C'est en privilégiant les aliments riches en fibres comme les légumes crucifères, comme le chou-fleur, le brocoli notamment, ou alors de préférence aussi des légumes crus, et puis en buvant 2 litres d'eau par jour, puisqu'il ne faut pas oublier que notre corps est majoritairement constitué d'eau et que trop souvent on ne consomme pas suffisamment d'eau. Et on consomme un tas de choses à boire ou à manger qui peuvent contenir du liquide, mais pas forcément de l'eau brute, et ça c'est important de pouvoir se le rappeler. De l'eau éparpillée tout au long de la journée, pas boire 2 litres d'un coup, ça a aucun intérêt, mais éparpiller tout au long de la journée ces 2 litres d'eau. C'est des bonnes habitudes qui peuvent permettre de donner une bonne énergie au foie pour qu'il puisse faire son travail. Les aliments qui vont contribuer au nettoyage du foie, alors il va y avoir notamment les fruits rouges, comme le cassis, la myrtille, la fraise, qui sont particulièrement riches en vitamine C. Ils seraient même bénéfiques pour améliorer la santé du foie et agir contre l'oxydation des cellules, notamment celle du foie, d'en consommer le plus souvent possible. Évidemment, quand c'est de saison, c'est encore mieux. Mais bon, après, si de temps en temps dans l'année, on peut aussi très bien consommer des myrtilles qu'on trouve un petit peu toute l'année. Alors oui, ça vient d'autres pays du monde, mais ma foi, ça peut être efficace. Ou alors, moi, ce que je fais par exemple, c'est que je congèle les framboises que j'ai dans mon jardin, et comme ça, j'en ai toute l'année. Donc là, c'est plutôt du local et du bio. Pour nettoyer le foie, vous pouvez aussi consommer du chocolat noir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le chocolat, à condition évidemment qu'il soit noir et avec une teneur en cacao supérieure à 70%, est bon pour le foie. Le magnésium qu'il contient a un effet protecteur sur cet organe. De plus, le chocolat noir, quand il est très riche en cacao, va permettre de retarder le vieillissement des cellules du foie et de le débarrasser de certaines toxines et de limiter les inflammations. Ces substances ont par ailleurs des vertus antidépressives et énergisantes, ce qui a vraiment tout un grand intérêt dans notre société ultra stressante dans laquelle on vit. Vous pouvez également consommer tout ce qui est noix, donc parce que les oléagineux, les noix du Brésil, les noix de pécan, les noix de macadamia, les noisettes, les amandes, bref, toutes ces choses-là sont extrêmement riches en phosphore, qui est un sel minéral très bénéfique pour le foie. Le phosphore permet de métaboliser en effet les lipides, donc de digérer et de dégrader les graisses. Et alors ça évite qu'elles ne s'accumulent dans le foie, ce qui est évidemment une bonne chose, de pouvoir éliminer ce trop de gras. Les fromages de chèvre également sont pauvres en lipides et du coup vont être bons à consommer. Le thé vert aussi, avec une consommation fréquente de thé vert supérieure à 3 tasses par jour, on dit que ça réduit le risque de raideur du foie. Et du coup ça veut dire que ça le rend plus souple. Les abats, avec le foie qui a besoin de fer, le système immunitaire est affaibli en général et les cellules du foie peuvent légèrement dysfonctionner. Par ailleurs, le foie est capable de prendre le fer nécessaire sans qu'il y ait un risque de surcharge en général. Donc les abats, on en consomme généralement peu ou pas, et du coup parfois les remettre dans nos menus, ça peut avoir vraiment tout un intérêt. Et enfin, la caféine, cette substance qui est antioxydante, stimule le fonctionnement des cellules hépatiques et a un effet protecteur chez
les personnes qui souffrent de maladies du foie. Donc, boire du café dans des quantités évidemment raisonnables, soit 2 à 3 tasses par jour, non sucrées de préférence, améliore la santé du foie. Alors, comment nettoyer son foie naturellement? Plusieurs astuces que je vous propose de partager. La première des choses, ça serait appliquer une bouillotte chaude sur son foie chaque soir, en respectant les précautions d'usage de la bouillotte, bien évidemment. Ensuite, optez pour le sauna, la sophrologie, la méditation, le yoga ou la réflexologie faciale pour se relaxer, afin d'éviter le stress et éliminer encore plus les toxines. Ne pas gaspiller votre énergie inutilement afin de tout concentrer sur le travail du foie. Voilà une bonne vitalité qui sera donc nécessaire pour avoir les ressources pour cette détoxification. Si l'on ressent déjà de la fatigue ou encore du stress qui en consomme beaucoup, le drainage peut avoir tout l'effet inverse. Il faudra donc se revitaliser afin de retrouver l'énergie suffisante pour effectuer correctement cette détox. Ce qui est important pour pouvoir faire du bien à votre foie, c'est aussi alléger votre stress en pratiquant les activités adéquates et alléger votre alimentation pour ne pas consommer tout votre capital énergétique au niveau de la digestion. Tout ce qui est trop gras, trop sucré va encombrer votre foie, va encombrer en fait votre système digestif et votre foie va être en activité intense. D'autant plus si vous consommez tous ces produits en fin de journée, juste avant de vous coucher. Ça, c'est vraiment une usine à gaz pour le foie qui va avoir un travail extrêmement perturbant et encore plus important. Et là, du coup, il est en surchauffe permanente. Et du coup, vous faites vraiment pas du bien à votre foie à ce moment-là en consommant ces produits trop riches, trop gras, trop sucrés en fin de journée. Mais bon, de façon générale, l'idée est de les limiter, ces produits trop riches. Alors, quelles sont maintenant les précautions et contre-indications quand on veut faire une détox du foie? Un accompagnement dans une détox du foie est plus que conseillé et devrait faire partie de nos routines quotidiennes parce que trop souvent, on ne connaît pas suffisamment l'importance de cet organe et son rôle crucial pour avoir une bonne santé. Le drainage doit être fait correctement en prenant compte de son état physique du moment. On n'est pas à la meilleure de nos formes tout le temps, on n'est pas non plus dans le pire des états tout le temps, bref, c'est important déjà d'avoir connaissance de comment on se sent. Et le drainage du foie est totalement contre-indiqué, par exemple, pour les femmes enceintes. En revanche, une détox globale pour préparer une future grossesse, elle, est idéale. C'est aussi contre-indiqué si l'on souffre de lésions ou de troubles spécifiques au niveau du foie. Donc évidemment, là, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est des choses si tout va pour le mieux, ou en tout cas s'il n'y a pas de pathologie spécifique déjà connue du foie, et puis si vous êtes enceinte, c'est pas forcément adapté non plus. En tout cas, sur cette détox et ce drainage. Par contre, sur les bonnes habitudes alimentaires et les habitudes saines de vie avec de la détente et de l'anti-stress, ça c'est complètement indiqué pour tous, à tout âge. Quels sont les risques et effets secondaires d'une détox du foie? Il faut être vraiment conscient que libérer les toxines du corps peut avoir des conséquences quelque peu désagréables, comme des boutons, une sueur plus abondante, une urine plus foncée. Ce qui est logique puisqu'en fait les toxines qui sont dans notre corps, si on les évacue, faut bien que ça s'évacue d'une façon ou d'une autre. Donc imaginez-vous que tous les effets que vous pouvez observer, une sueur plus odorante, une urine plus foncée, des boutons, et ça en fait c'est ce qui peut se faire aussi à l'intérieur de vous. Imaginez-vous que si vous ne libérez pas toutes ces toxines, c'est à l'intérieur de votre corps qu'elles se continuent et qu'elles se développent. Donc mieux vaut les faire sortir de vous que de les garder en vous et de les développer. Donc même si ces désagréments sont le signe du bon fonctionnement du processus, ils peuvent des fois être inquiétants et source de stress lorsqu'on affronte ce drainage seul. D'où l'intérêt d'être accompagné dans ce genre de processus par un professionnel de santé ou par exemple un coach de vie qui peut, comme moi, vous accompagner dans ce genre d'aventure qui est importante pour mieux vous connaître, mais on n'est jamais forcément les mieux placés pour nous connaître nous-mêmes, donc être accompagné par quelqu'un qui sait comment le corps fonctionne et comment faire pour optimiser son bien-être, ça vaut toujours la peine. Mieux vaut être bien accompagné que faire les choses tout seul de façon aléatoire et approximative. Donc, et puis par ailleurs, changer l'alimentation et adopter une nouvelle hygiène de vie, ce n'est vraiment pas toujours facile à mettre en place. Et du coup, ensemble, moi, ce que je vous propose dans mes accompagnements 100% personnalisés, c'est d'être en mesure d'évaluer les risques, mais aussi de vous donner le succès du drainage qu'il vous faudrait
pour optimiser vos chances d'être dans la meilleure des formes et mieux comprendre le fonctionnement. Lorsqu'on comprend comment les choses fonctionnent, et notamment là pour le coup, quand vous comprendrez comment votre foie fonctionne, un tas de choses se mettront en place tout naturellement. Donc ensemble, je vous propose de vous accompagner pour aller vers cette meilleure connaissance de votre corps, de votre fonctionnement, et du coup, aller vers une meilleure connaissance de vous-même pour un meilleur bien-être. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour aller vers cette détox personnalisée, simple, à vous approprier tout de suite et sans danger. C'est à vous de jouer, à très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous, pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.